Bonjour à tous, aujourd'hui vite fait on va parler d'un modèle Lego The Lego Movie sorti en 2014. Il s'agit de la référence en 10808 Super Cycle Chase ou en français la Super Poursuite. Ça coûte 52,19 € et ça contient 514 pièces ainsi que 5 figurines qu'on va voir bien tout de suite. Donc on aura deux gentils et trois méchantes, entre guillemets. On va commencer par les gentils avec bien notre héros en personne, Emmett. Avant ça, on va baisser la caméra et changer le focus, quitte à faire histoire qu'on voit bien notre figurine dans toute sa gloire en plastique. Je vais y arriver. Voilà, comme ceci. Donc Emmett, classique, hein, aussi bien l'avant que l'arrière. Et bien sûr, une seconde expression un peu plus surprise, ou effrayée, hein, plus effrayée, je pense. Donc voilà, et bien sûr, sa pièce de résistance, quand même, l'élément assez primordial du film. Vient ensuite Cool Tag, voilà, comme ceci. Donc Cool Tag version capuche baissée et cheveux à l'air libre. Voilà. Là encore, deux expressions. Une un peu plus souriante que ça, un peu plus renfrognée. Ou... Je sais pas renfrognée, plutôt, ouais. Où elle a envie de casser du robot, je pense. Hein, voilà. Et donc, à savoir, Kutag, elle est sortie dans, comme ça, dans d'autres modèles. Euh, le Palais des Nuages, donc qui coûte moins cher, et aussi en plus cher, le bateau de Barbe d'Acid, quand même beaucoup plus cher, voilà. Donc vous avez quand même de quoi la trouver, mais elle n'est pas non plus sortie dans une tonne de sets. Et donc, on a parlé de robots tout à l'heure, les robots, justement, ils sont trois. Donc là, j'ai enlevé le gilet pare-balles pour mieux vous montrer les imprimés du corps, donc aussi bien l'avant qu'à l'arrière, c'est quand même très taillé, voilà. Il vient avec une arme, celui-là, et donc son gilet pare-balles, à quoi il ressemble? Eh bien, il ressemble à ceci, avant et arrière. Pour la tête, on aura celle avec la petite visière et le bonnet, à savoir qu'on peut trouver la même figurine dans le modèle des renforts, qui est aussi un peu plus coûteux. Ses potes, eh bien on trouvera celui-ci, qui comme peut avoir une tête différente, et a des menottes aussi. Il a un casque, avec moi hélas mon imprimé de le logo des robots SWAT qui n'est pas centré par rapport au casque, ce qui est un peu dommage. Donc celui-ci, et celui-là, donc qui revient avec une arme et une sorte de... Bah, il y avait aussi une sorte de casque, sauf avec des jumelles comme on peut le voir. D'ailleurs, il faut noter que ces lunettes là, donc pour voir dans la nuit, eh bien, sont exclusifs à ce set-là. Donc cette pièce-là, la grise exclusive à ce set-là. Par contre, pour ce qui est de la figurine comme ça avec les yeux normaux, elle est sortie dans deux autres modèles, donc dans le dual barbe d'acier, donc avec le robot cette fois-ci, et dans un modèle promotionnel. Donc bon, figurine toujours sympathique à avoir en clair, hein, vu qu'elle n'est pas sortie dans tant de modèles que ça. Avant de passer au véhicule, on va parler de cette petite chose qu'on va déjà bien mettre en focus, comme ceci. Voilà. Donc ça ressemble à ceci. Et donc si on retourne, on se rend compte qu'on a eh bien, un petit levier, j'appuie dessus. Et donc je déplie, comme vous pouvez le voir, eh bien, mes clous pour tout simplement percer les pneus de la moto des gentils. Parce qu'effectivement, comme vous avez pu voir au logo, ça appartient au grand méchant robot SWAT. Donc voilà, plutôt simple, fonctionnel, et ça s'accorde bien avec le thème du site. On parlait de la moto à crever justement, bah là voilà cette moto à crever, elle ressemble à ceci. Donc niveau dimension, on est dans du 6 cm de hauteur, 19 de longueur et 6 à nouveau pour la largeur. Voilà, regardez bien de face, vous allez pouvoir bien voir le côté fin à l'avant et très large à l'arrière. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Et quitte à faire, on va revenir de profil pour faire une comparaison de taille par rapport à la figurine. Donc, il ressemble à ceci. Et donc, ce modèle-là, niveau construction, il est assez peu orthodoxe, comme on peut voir au design déjà. Donc, par exemple, l'avant, c'est une technique, avec, comme on peut voir pour les roues avant, et bien des roues assez fines, donc ce qui est assez intéressant, comme on peut le remarquer ici. D'ailleurs, on accrochera la pièce système grâce à des tenons qui sont casés sur des briques, sur des barres techniques cruciformes. Des petites pièces courbées pentues à l'avant, d'ailleurs, oui, non, à l'avant plutôt. Oui, à l'avant, qui vont jusqu'à l'avant, mais qui partent du milieu du véhicule. D'ailleurs, le milieu du véhicule fait de façon plus simple, en clair, avec de la bonne brique qu'on empile de bas en haut, voilà. Mais comme on peut voir, c'est intéressant, l'effet avec la pièce pentue ici, qui va en fait, eh bien, presque toucher la coupole noire à ce niveau-là, ce que comme on peut voir, si on regarde de haut, ça ne touche pas, mais comme on peut remarquer, eh bien, on a vraiment un effet assez intéressant grâce à ça. L'arrière,
de la pièce technique accrochée à la roue. Et là encore, la roue arrière assez intéressante, hein, pas une pièce toute faite, mais plutôt une roue dentée. Et comme on peut le voir, eh bien, on va retrouver des pièces chenilles, les mêmes utilisées que pour faire les clous, mais qui là serviront véritablement de chenilles, même si autour d'une roue circulaire traditionnelle, hein, comme on peut remarquer à ce niveau-là. Pour le reste, on notera eh bien, le feu arrière, sur lequel viendra se reposer un peu d'échappement, puis après deux gros, pas des réacteurs, mais plus des espèces des gros pots d'échappement qui crachent là du feu carrément. Et donc comme on peut voir, eh bien, grâce à l'appui offert par le feu arrière, on a toutes les pièces dans une forme diagonale. Et donc cette forme diagonale, cette espèce de ligne diagonale, permet d'insérer le véhicule dans un triangle et donc de véritablement donner du dynamisme à l'ensemble. Voilà, dynamisme en plus rajouté par le siège, donc créé avec plusieurs pièces, avec, comme on peut voir, des petites rotations, articulations, le toit des ailerons au bout, et donc là encore qui permettent eh bien, de créer notre forme dynamique, aussi bien de profil, parce qu'effectivement on part du haut pour arriver au bas, que si on regarde comme ceci, donc on part du large à l'arrière pour arriver au fin à l'avant. Donc on a véritablement un design original, le tout en plus sublimé par du orange qui forcément attire l'œil, et donc cela donne un véhicule véritablement intéressant et unique par rapport à ce que fait Lego d'habitude, aussi bien niveau construction que design. Voilà. Avec en plus forcément les stickers un peu asymétriques dans tous les sens, parce que véhicule créé de tout et de rien. Ou tout du moins de plein de trucs qui traînaient là, donc forcément, hein, ça ne peut pas être parfait. Mais c'est forcément aussi ce qui fait sa particularité. Donc, après, on peut caser notre ami CoolTag dedans, donc on a juste qu'à faire tenir le guidon à la baisser. Bon, je vais peut-être pas pouvoir l'insérer sur les tenons, mais c'est pas trop important. Et grâce au dossier assez large à l'arrière, on peut insérer sans problème notre figurine de Emmett avec sa brique de résistance. Donc aussi bien le mettre ici à l'arrière que vraiment collé à CoolTag. Même si bon, te colle pas non plus trop mon gars, parce que son petit copain, je le connais, et risque de quand même de péter un peu la gueule, voilà. Pour dire ça un peu familièrement. Donc, c'est tout pour la moto. On passe maintenant au second véhicule, qui est là le 4x4 anti-gang, anti-émeute, anti tout ce que tu veux, des robots SWAT, et qui ressemble à ceci. Donc là, beaucoup plus traditionnel comme véhicule, mais avant ça, les dimensions. Donc, on est dans du 9 cm de hauteur, 17 de longueur, donc un peu plus petit que la moto, et du par contre 9 de largeur. Donc là, ça déconne plus trop, hein. Même si là encore, les deux véhicules ne sont, selon moi, pas si gros que ça. Après, c'est aussi mes yeux d'adulte, donc forcément, j'ai pas le même regard qu'un enfant. Mais c'est vrai que, par exemple, pour la moto, la plus grande, et au final, elle n'est pas non plus gigantesque, quoi. Elle fait une bonne taille par rapport aux figurines, mais elle n'est pas non plus énormissime. Ce qui d'ailleurs n'est pas un mal en soi, quoi, hein. Elle fait peut-être pile poil la bonne taille. Voilà. Comparaison de taille par rapport à une figurine. Comme ceci, ou si on la fait monter sur les petites marches, comme on peut le voir, faites de briques gris foncé, comme ceci. Donc ça va, franchement, niveau hauteur, là, on a bien le côté un peu bien mastoc. Et donc le côté mastoc aussi niveau construction, parce qu'effectivement, une construction, là, c'est beaucoup plus simple, hein. Là, par contre, on revient à la brique qu'on empile de bas en haut. Alors ça, des fois, on a la technique, par exemple, comme accrocher des pièces sur les côtés, ou grâce à des pièces avec accroche à rotation. Mais malgré ça, on reste comme du solide, en plus, dans le sens où on va beaucoup réutiliser les mêmes pièces, quoi. Donc par exemple, on retrouvera les pièces comme ceci, là, 1x3 courbées, pentues aussi bien au-dessus qu'à l'arrière, qu'à l'arrière-arrière, ou aussi bien l'avant, là, ici, ou sur les côtés. Donc on a vraiment un rappel de pièces, un rappel de forme tout au long du véhicule qui va contribuer à donner cet aspect un peu, voilà, un peu courbé, comme on peut le voir, mais aussi un peu compact. Ça, on peut l'ouvrir, et on dévoile le cockpit, donc fait sommairement, hein, un volant, une sorte de pseudo-siège, une accroche par contre pour l'arme du pilote, plutôt cool. Par contre aussi, il faut savoir, le cockpit a l'air assez vaste, néanmoins on ne peut caser que 2 personnages, et encore, le second personnage devra se tenir comme ceci. Donc assis, mais en fait, en clair, dans cette position-là, et pas comme ça. Bon, en clair, on peut pas mettre 2 personnages de côté, quoi. Il y en aura un de côté qui pilotera, et l'autre devra se mettre comme ceci pour pouvoir tenir. D'après ce que j'ai pu un peu jouer avec. Voilà. Donc bien sûr, ça s'enlève très facilement grâce au peu de tenons qui tiennent le véhicule. Vous noterez d'ailleurs que la pièce
va vers l'avant, qu'en clair, en clair, obstrue encore plus les fenêtres, hein, parce que d'un côté on a ça à l'avant, là donc qui bouge, et on a ça au-dessus qui cache un peu le soleil, ou la lumière. Donc on a vraiment des vitres qui sont très cloisonnées, très du genre très basse, quoi. Et ça rend plutôt bien. Vous mettre aussi les rétroviseurs à ce niveau-là. Pour compter sur les mécanismes, ça l'arrière ça s'ouvre, et ça dévoile une dynamite. Voilà, qu'on peut caser donc dans la partie ouverte. Et d'ailleurs, qu'on peut voir aussi la partie ouverte, là, enfin l'espèce de coffre, est assez vaste. Donc je pense que vous pouvez caser aussi d'autres choses si vous le souhaitez. Voilà. Enfin, dans les mécanismes, en plus du fait de rouler, normal, hein, c'est ça. Ça peut se lever pour dévoiler donc un lance-missile qu'on peut tirer, comme ceci. Et ça, on le trouvera d'ailleurs sur les deux côtés du véhicule, donc pas de problème à ce niveau-là. Voilà. Et donc pour finir sur le design, on va y revenir. Comme vous pouvez le voir, l'arrière est vraiment bien fait parce qu'on a vraiment cet aspect vraiment courbé, circulaire, enfin non, juste courbé, pentu. Et en plus, grâce là, comme peut voir aux parties latérales qui sont pentues, qui sont sur des pièces charnières. Donc voilà, vraiment quelque chose de très intéressant ici qui part là, qui remonte à ce niveau-là, sur les côtés, au-dessus du véhicule, l'avant, en plus l'avant très bien fait avec les lumières accrochées sur les pièces pentues, courbées, inversées, comme vous pouvez le voir ici. Hop là, et avec en plus la barrière à ce niveau-là. Bon, par contre, moi, j'aime pas trop le fait que le capot ici soit un peu ouvert à ce niveau. J'aurais préféré un truc vraiment large à ce niveau, mais bon, pas non plus de t'avoir. En tout cas, vous avez compris, un véhicule compact, avec beaucoup de formes courbées qui reviennent grâce à des pièces qu'on utilise de façon nombreuse, et quand même quelques petits mécanismes et fonctionnalités ici et là. Et il est temps, eh bien, de conclure notre vidéo. Donc, je vais mettre un personnage dedans, quitte à faire, histoire de. Donc là, par contre, il faudra faire pointer vers le bas. Comme ceci. Hein. On ne peut pas la mettre avec le qui pointe tout vers le haut. Hop là. On clipse ça sans problème. Les gros phares. Le gyrophare d'ailleurs très cool, hein, rouge et bleu, qui fonctionne bien avec deux bons gros cylindres transparents, donc on les voit bien. Ça j'aime bien. Hop là. Comme ceci. Attendez, parce que effectivement, peut-être qu'on va un peu reculer des choses pour pouvoir tout caser dans le plan. Et donc ce modèle, eh bien, est-ce qu'il faut... Alors par contre, oui, peut-être... Voilà, parce que j'ai des... Comme ceci. C'est fou ça. Ah bah maintenant, forcément, maintenant, je suis plus trop dans le cadre. Excusez-moi pour ce petit ralenti. Enfin, ce petit, oui, j'ai un peu ralenti l'action là. Mais je vais y arriver. Je vais y arriver tout de suite. Donc oui, est-ce que ce modèle, il faut l'acheter? Bah oui, il faut l'acheter, mais pas à ce prix-là en fait. Si vous voulez, pour moi, 52,99, c'est un peu trop cher pour le contenu. Il me faudrait vraiment un extra pour justifier ce prix. Mais après, si vous pouvez le trouver entre 40 et 45 euros, eh bien, je vous le conseille. Et pourquoi, effectivement, je vous le conseille? Parce que ça reste normalement un set qui est complet. Alors, certes, peut-être pas autant complet que je l'aurais aimé, mais néanmoins complet à plusieurs niveaux. Déjà, niveau figurines, 5 figurines, ça se refuse pas. Donc 2 personnages principaux, alors certes on les a déjà vus ailleurs, mais néanmoins c'est quand même cool d'avoir et Emmett et Cool Tag ensemble, vu que c'est quand même des personnages qui se suivent pendant tout le film, et donc vraiment très important, donc ça, bon point. Et en plus quand même, les 3 membres des robots SWAT, quoi. Alors certes c'est des robots, mais néanmoins, ils sont tous différents. Alors oui, ils conservent le même corps, les mêmes gilets pare-balles, mais néanmoins, 2 ont des armes, l'un a des menottes, en plus, sur les 2 qui ont des armes, 2 ont des choses différentes au niveau des extensions. On a 2 têtes différentes, niveau type de tête. En plus, on a un casque, lunettes, et ces facettes-là, et bonnet. Donc on a vraiment toutes ces petites choses en plus qui permettent de différencier et de les rendre uniques, malgré le fait que ce sont des robots. Donc franchement, non, la sélection de robots SWAT dans cette là est exceptionnelle, et forcément vous permettra de compléter à merveille votre collection si vous faites la collection des robots, quoi. Donc c'est plutôt cool. Hop là, et vous m'excuserez pour mon ventre qui vient de lâcher un vieux gargouille, il faut que j'aille manger, mais c'est pas trop grave ça, c'est contre le plus style Lego, qui est toujours le Lego. Donc les figurines, très bon point, et puis après, les 2 véhicules, vous l'avez compris, se complètent. D'un côté, vous avez la construction design originale, de l'autre, la construction design plus traditionnelle, mais néanmoins assez aussi d'un côté le véhicule fin, l'autre lourd, donc large, donc on a vraiment au final, eh bien, 2 opposés, 2 contreparties en termes de véhicules. Et donc c'est pour ça qu'effectivement ça rend ce modèle complet, et au final eh bien on a 2 choses vraiment distinctes. Après par contre, voilà, manque un peu de mécanisme en soi, parce que bah, lui on n'a aucun à part le fait qu'il roule. Il roule plutôt bien d'ailleurs, malgré le fait qu'il soit très au niveau du sol, mais il n'y a pas de problème à ce niveau-là.
et l'autre on a un peu plus. Mais voilà, donc vous avez compris, eh bien, le modèle s'appelle la Super Poursuite, et c'est ce que vous avez, quoi. Vous avez 2 véhicules, des figurines, des lance-clous qui sont assez intéressants, bon petit point et qui fonctionnent bien. Donc voilà. Donc vous m'aurez compris, un modèle complet avec 2 véhicules qui se complètent, l'un vraiment original niveau design et construction, l'autre un peu moins, mais néanmoins assez massif et avec un rappel de forme assez sublime, je trouve. Et donc voilà, on va se quitter là-dessus, je pense. Donc vous l'aurez compris, moi, c'est un modèle que je peux vous recommander parce que je pense qu'il rend quand même assez bien honneur à la scène dont il est tiré, en plus scène assez importante au début du film, mais voilà, pas à 53 euros, plus entre 40 et 45. Et on va se quitter là-dessus et sur mon ventre qui gargouille. Et voilà. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez les poser. J'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. On se retrouve plus tard pour de prochaines vidéos. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, bonne ce que vous voulez. Et à la prochaine. Allez, salut à tous.